Bonjour monsieur, dame. Bon, on va continuer. Vite fait. Petite réception de colis. Bon, ça j'avais reçu la semaine dernière. Mais en fait c'est la même commande. J'attendais de recevoir le reste. Euh, donc on va commencer par celui-là. J'ai reçu ce colis, je l'ai ouvert. Je trouvais bizarre. Je me suis dit tiens, c'est pas pour moi. C'est pour un voisin. En fait, après j'avais balancé ça, mais du coup je l'ai récupéré. Parce que là-dessus, après j'ai bien regardé, il y avait bien mon nom, ce qu'il faut. Il y avait surtout marqué, bon, je vais vous le lire, ce sera plus simple. Transmission que je drive. Donc à la base, c'est un axe qui vous vend sur AliExpress pour le X-Max avec le roulement au bout et pour mettre votre que je drive. Là, j'avais une promo, je l'avais à 6,90 € ou quelque chose comme ça. Et puis c'était pour compléter la commande avec ça. Et parce que j'en avais acheté un déjà. Le problème, c'est que sur celui que j'ai acheté, il faut absolument monter le système de cache drive qu'il y a avec, mais c'est pas un cache drive, c'est fixe. Donc vous avez la couronne, elle est fixe, il n'y a pas de cache drive. Donc il vous marque ça, vous ne faites pas avoir. Il vous marque ça cache drive, mais en fait c'est deux supports alu avec l'axe et c'est la couronne, elle est fixe dessus. Vous avez le roulement qui va au bout. Moi j'avais essayé de bricoler quelque chose pour faire passer avec l'axe d'origine, mais bon, ça allait pas. Donc voilà, vous faites pas avoir. Et enfin bon, bref, sur ce coup-là, du coup, ils m'ont pas du tout envoyé un cache drive. Je reçois ça dans le colis. Vous imaginez bien que quand j'ai ouvert, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, Qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai regardé là-dedans, là, j'ai essayé de, sans l'ouvrir, de regarder dans la fente, est-ce qu'il y avait l'électronique, est-ce qu'il y avait... Là, il y a deux fils, j'ai regardé comme ça, il y a un ventilo. Et en fait, après, j'ai vu au cul de la boîte, et ben il y a marqué Mini Air Conditioning Décoration for Andy Scroller TRX4 CX1010. Enfin, ils se sont trompés sur la commande. Donc, c'est une climatisation. Mais excusez-moi, mais si vous mettez ça dans un crawler, je comprends pas pourquoi le groupe intérieur. Enfin, ça, c'est pour une maison, quoi. Parce que ça, c'est la partie que vous mettez à l'intérieur dans la maison. Et ça, c'est la partie qui va dehors sur des supports. Voilà. Donc, bon, j'ai fait un recours. Et ils m'ont remboursé apparemment. Ils m'ont même pas réclamé le bordel. Tu m'étonnes. Euh, donc, on verra. C'est une climatisation, quoi. Et voilà, c'est une climatisation. Bon, bref. Voilà, donc là je garde ça comme ça au cas où qu'il me demande de le renvoyer. Voilà, donc j'ai une climatisation qui va pas me servir à grand chose. Ça n'a rien à faire là. Hop. Ensuite, ben, on a reçu, on va commencer par celui-là. Voilà, je vous dis clairement, du pignon. On a reçu du pignon et encore du pignon et du pignon. Ouais, j'ai commandé du pignon plastique. Donc j'ai du 15. J'ai du 20, j'ai du 18 et j'ai du 16. Voilà, de 16, j'en ai pris un de 18, un de 20, un de truc. C'est un axe de 5. Voilà. Donc, ouais, je me suis commandé du pignon plastique pour la GTB, voilà, pour réduire les bruits de transmission. Pour le pignon de 15, c'est pour le DF7. Je me demandais pourquoi je l'avais commandé, mais en fait, c'est pour le DF7. Donc voilà, il n'y a pas en dessous de 15, il me semble pas. Donc je crois que j'avais regardé, je voulais en dessous, mais il n'y a pas en dessous de 15. Donc le 15, lui, ce sera pour le DF7. Et pour le X-Max, je l'avais dit, pour l'instant je vais continuer avec le pignon de 22, mais vu qu'il manque de patates, et que ça m'embête de mettre le 980 kV dessus, parce que, un, ce moteur est très gourmand. Deux, il faudrait que je monte le Vario, le VXL du 8S dessus, qui lui aurait assez d'ampères, parce que lui il consomme 172 ampères, donc c'est énorme. Voilà, faites gaffe, le moteur 5692
980 kV sur passe, consomme 172 ampères, ce qui est énorme. Il mange pas mal de courant. Donc voilà, il faudra un minimum le Vénilion qui, lui, je sais pas s'il fait 160 ou 180 ou 200 ampères. Enfin, les experts Xmax doivent le savoir. Moi, je ne le sais pas, donc je sais juste que il passe avec ce moteur, puisque je l'avais essayé sur la FG. Donc voilà, ça passe. Ça consomme un peu sur la batterie, ça les fait chauffer, mais pas plus que ça. Mais bon, c'est pas l'idéal. Donc du coup, ce que j'ai fait, ben, j'ai commandé. Ici, j'ai deux pignons de 23 et un pignon de 24. Voilà, donc ça c'est pour le X-Max. D'abord, bon, je suis déjà à 13 packs avec le pignon. Il a pas trop, il a vraiment pas bougé. Le défaut, il faudra absolument les coller sur l'axe. Parce que les BTR, ça tient pas avec les efforts, la chauffe. Le BTR bouge dans le plastique. Enfin, dans le nylon, c'est pas du plastique, mais dans le nylon. Et c'est vraiment pas idéal. Après, la vis là, alors voilà, la vis, il faut faire un fraisage. Il faut fraiser un peu ici. Je vais vous en sortir un. Faut fraiser un peu ici, il faut réduire l'épaisseur ici. Donc n'achetez pas ça si vous n'avez pas de quoi usiner quoi que ce soit, hein. Je vous conseille pas si vous n'avez pas de quoi travailler la pièce. Parce que là, il faut vraiment réduire en épaisseur le. Je sais pas si j'ai pas regardé s'il en existe des moins épais, mais je crois pas. Après, j'ai pas fouillé plus que ça non plus. Donc ça, vous vérifierez par vous-même. Mais bon, moi, je les réusine autour. Voilà, je les prends dans le tour, je les réusine. Mais c'est vachement épais là. Il doit y avoir 15. Ouais, il y a 15, ouais, 15 mm. Donc c'est vachement épais. Et vu qu'au X-Max, vous êtes obligé de vous mettre le pignon dans ce sens-là. Donc ici, la BTR, elle est vraiment en bout d'axe. C'est pas idéal du tout. J'avais dans l'idée de repercer ici dans une dent, de remettre une BTR dans une dent, mais il faudrait une BTR qui soit un peu longue pour pas truquer. Bon, j'ai pas envie de m'embêter. Voilà, le fait de les coller à la cyanolite sur l'axe, ça va très bien avec juste la BTR derrière. Ça se passe très bien. Donc je vais pas trop m'embêter avec ça. Je vais continuer à coller mes trucs. Quand il faudra décoller le pignon, bon, je pense ou en forçant un peu ou en chauffant l'axe, en restant le fer à souder dessus, ça devrait suffire largement pour craquer la colle et les débloquer. J'ai pas encore fait. Voilà, l'idée. Ah oui, désolé. Et ouais, j'ai pas mis les lunettes, ça fait bizarre. Euh, Voilà, du coup, ouais, vraiment collé sur l'axe, ça va bien. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Euh, je sais pas si je vais laisser. Pour l'instant, je laisse le 22, mais vraiment, il manque un peu il manque un peu avec le 730 kV. Sachant que le 730 kV, lui, il consomme, je sais plus, 129 ou 132 ampères. Donc avec le Max 6 qui en fait 160, vous êtes large. Voilà. C'est vrai que le 730 kV, c'est surpasse aussi 56,92, mais il consomme vraiment beaucoup moins d'ampères que le 980. Donc on est beaucoup mieux au niveau de la chauffe et tout. Il est bien. Et le moteur chauffe pas, donc je suis à 22 dents, rajouter une dent, alors je sais pas, du coup j'ai pris un 24. Est-ce que je rajoute deux dents d'entrée cache comme ça? Est-ce que vu qu'il faut les coller, est-ce que je passe juste sur une dent de plus? Je sais pas encore en fait. S'il y en a qui ont essayé les 23, les 24 dents sur leur X-Max avec le module 1.5 qui est en 35 dents. Euh, je le rappelle, la couronne elle est en 35 dents, mais elle fait le même diamètre que la couronne de 54 d'origine X-Max, hein. Pas grand chose près, elle fait le même diamètre. Il me semble.
Enfin, c'est pas il me semble, c'est que je sais plus si c'était pareil ou s'il y avait un petit peu. Bon, enfin, moi, c'est kiff kiff bourricot, quoi. C'est juste le nombre de dents qui change. En module 1.5, vous serez en 35 dents au lieu de 54. Voilà. Donc, je sais pas encore. Mais le tout, tous les pignons là. Alors, le problème, c'est que vous payez le pignon, il est à 3 entre 3 et 5 euros. Mais il vous compte entre 3 et 4 euros de frais d'envoi par pignon. Là, je sais plus comment je m'étais débrouillé. J'avais réussi à baisser les frais d'envoi parce qu'à chaque fois, c'est à chaque pignon qui vous compte les frais d'envoi. Je sais plus comment j'avais fait. Je crois que j'avais commandé cela par deux parce que du coup, j'avais qu'un frais d'envoi payé. Cela, pareil. Enfin bon, je m'étais démerdé à baisser les frais d'envoi et du coup j'avais commandé donc le fameux test drive pour compléter la commande. J'arrivais à 40 euros et des poussières, 41 euros. Donc voilà. Et vu que c'est pas quelque chose, je voulais arriver justement, j'en venais là, c'est que je voulais arriver justement aux 41 euros parce que ça me permettait de payer en 4 fois sans frais. Sachant que là, je vais pas les utiliser de suite, donc ils seront payés avant d'être utilisés. Voilà. Après, pourquoi ne pas acheter une RC en plusieurs fois sans frais? C'est faisable, mais si vous vous dites la RC, tant que je ne l'ai pas payée, je la roule pas. Parce que sinon, vous allez rouler votre RC, vous allez l'éclater, et la plupart du temps. Et vous allez vous retrouver avec une machine cassée à devoir acheter des pièces alors que vous n'avez pas fini de payer la machine. Donc si vous achetez une machine en plusieurs fois, moi mon conseil c'est vous achetez la machine, vous pouvez vous la présenter si vous voulez, mais la roulez pas tant que vous n'avez pas fini de payer vos dettes. Voilà, c'est dommage. Au moins quand vous êtes sûr de l'avoir payé, voilà, vous êtes tranquille. C'est dommage de casser une machine que vous n'avez pas encore fini de payer. Moi, c'est mon avis. Après, chacun son truc. Voilà pour les pignons. J'ai un énorme colis qui attend. Là. Il va attendre encore un moment. Ça fait déjà... Ouais, ça va faire une bonne semaine et demie qu'il est là. Et vous verrez ça plus tard. C'est posé sur l'étagère. Et là, je vais aller me reposer. Parce qu'on a fait 3500 bornes en 3 jours. Et comment vous dire que... sachant qu'en plus qu'on a ramené, le client il a trouvé le moyen de le casser en le déchargeant. On a fait 3500 bornes sans les éclater. Et en le déchargeant, bon, ben écoute, quand les gens ils veulent pas écouter ceux qui savent, ben, c'est toujours pareil. Donc écoutez ceux qui savent avant de faire vos conneries. Bref, ben, lui il a dans l'os en tout cas maintenant. Il a cassé ce qu'il a acheté. Cher. Ah, c'est comme ça. Enfin cher, oui et non. C'est pas cher pour ce que c'est, mais c'est quand même un prix. C'est une très très belle RC. Même deux. Bref, c'est son problème. C'est lui qui a cassé, c'est pas moi. Moi je vous laisse là-dessus. Mais passez un bon week-end et puis ben, à très vite. Et adieu. Je verrai si je déballe ça ou pas. J'ai la flemme en fait. Je crois que ça va rester là-bas un moment. Allez, je vous fais des mouchoirs à tous. Et ça fait bizarre sans lunettes. Ah oui, ça fait vraiment bizarre sans lunettes. Bisous à tous.